Alors vous avez évoqué tout à l'heure une affaire concernant M. Gécris Olympio. De quoi s'agit-il concrètement? Enfin, je ne le sais pas moi non plus, parce que c'est la semaine dernière que le secrétaire administratif du siège de l'ANC nous a informé de ce qu'un huissier serait venu délaisser un acte portant sommation de restitution de biens matériels et financiers qui aurait été adressé à M. Jean-Pierre Fabre, M. Patrick Lawson et M. Octave Anthony, notre trésorier. Bien évidemment, comme ces trois personnes-là n'habitent pas au siège de l'ANC, je crois que l'instruction a été donnée à l'huissier d'aller leur délaisser ça à leur domicile respectif, qu'ils doivent pouvoir connaître. Et bon, il paraîtrait que l'UFC nous demande de restituer des fonds et des biens matériels. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit encore, parce qu'en fait de restitution de biens, ça n'est pas à nous de restituer des biens à l'UFC, mais c'est plutôt à l'UFC de nous restituer des biens. Parce que durant la campagne électorale de 2010, les matériels que nous avions eu à suivre, et tout le monde doit se rappeler que M. Gécris Olympio n'était pas candidat à cette campagne-là, n'a même pas donné un seul penny pour le financement de cette campagne électorale. Cette campagne électorale a été financée entièrement par la bonne volonté des militaires, des responsables. À l'époque, c'était M. Jean-Pierre Fabre qui était le candidat. Et il sait très bien qu'il n'a pas mis un seul centime dans le financement de cette campagne électorale-là. Durant cette campagne-là, nous avons eu à acheter du matériel en l'occurrence des groupes électrogènes, dont un nous a coûté la bagatelle de 3 millions et quelques. Ces groupes-là sont restés, un à son domicile et un au siège de l'UFC à ce jour, n'a pas été restitué. Il nous revient aussi que les matériels informatiques qui avaient été saisis à l'époque au César, lorsque nous faisions la compilation des résultats, lui aurait été retourné par la gendarmerie. Je ne sais pas à quel titre. Il a gardé ces matériels-là également. Également, le financement des partis politiques qui est partagé entre les partis politiques en tenant compte, et s'il avait voulu le RPT, en tenant compte du nombre de sièges obtenus, lorsque en 2010, compte tenu des problèmes que nous avions eu à l'UFC, 20 députés sur les 27 que comptait l'UFC à l'époque à l'Assemblée nationale avaient décidé de créer l'ANC. Le régime RPT a continué à verser jusqu'à la fin de la législature passée, c'est-à-dire en juillet 2013, a continué à verser à l'UFC les 33 millions au titre du financement des partis politiques sur les 27 sièges, alors que l'UFC, à tout le moins, ne comptait plus 27 députés depuis que nous avions créé l'ANC et que des députés se réclamant de l'ANC sont restés, d'autres, les 9, ont été renvoyés de l'Assemblée nationale, mais 11 quand même se réclamant de l'ANC sont restés et l'Assemblée nationale leur avait interdit à l'époque de créer un groupe parlementaire et les avait maintenus sur le statut de députés non inscrits. Et l'UFC a indûment perçu à leur titre, compte tenu de leur siège là, le financement qui devait revenir à l'ANC au titre donc de ces partis politiques. Alors, au total, il faudrait que nous fassions les comptes pour savoir si c'est eux qui nous doivent de l'argent ou c'est nous qui leur devons de l'argent. Dans tous les cas, moi j'ai l'habitude de dire que nous avons réussi à faire notre deuil de l'UFC. Nous lui avons laissé la coquille vide et tout ça, il en fera ce qu'il voudra. Tout le monde a vu ce qu'il en a fait pendant les législatives dernières. Et nous souhaiterons que M. Gécris Olympio nous laisse en paix. Nous avons d'autres chats à fouetter. Nous avons à continuer la lutte que nous avons commencé ensemble et dont il nous a laissé au beau milieu du gué. Bon, aujourd'hui, nous ne cherchons plus à savoir ce qui se passe là-bas et nous ne voulons pas savoir. Il faut que M. Gécris Olympio comprenne que lui aussi n'a rien à chercher à savoir en ce qui nous concerne et qu'il nous laisse en paix. Bien évidemment, s'il ne veut pas nous laisser en paix, parce que nous avons l'habitude de dire chez nous que l'enfant qui ne veut pas que sa mère dorme, ne dort pas non plus.
Moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est cela. Nous les avons oubliés, nous avons fait le deuil de l'UFC. Il faudrait qu'ils nous oublient aussi pour que le Togo soit paisible pour nous tous. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie.